Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo premières impressions. Donc je m'apprête à utiliser pas mal de produits que je vous ai montré dans mon précédent haul, de produits essence, catrice, etc. Ce sont des produits que je n'ai jamais utilisés. J'ai vraiment envie de faire tout un maquillage en first impression. Les deux seuls produits que je n'ai pas utilisés de nouveau, ce sont mes produits à sourcils et mon anti-cerne puisque je n'en avais pas trouvé de nouveau. Donc là vous avez déjà droit à une petite avant-première et voir un petit peu tout ce à quoi ressemble le maquillage. Et c'est parti. Alors comme j'ai pas de produit neuf à utiliser pour mes sourcils, je vais utiliser ma petite poudre du à sourcils de chez Anastasia dans la teinte dark brown. Pour l'application, je viens utiliser ce pinceau-ci qui est le Broline de chez Zoeva. Donc là je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus soft que ce que je fais d'habitude, donc rien de... voilà. Pour que ce soit un peu moins marqué, je vais faire des mouvements comme ça en fait vers le haut. Maintenant que mes sourcils sont faits, je vais pouvoir passer aux yeux et pour ça j'ai trouvé ceci. Donc c'est une autre des palettes imitation de Chocolate Bar de chez Too Faced. Celle-ci franchement c'est quasiment la même que la Semi Sweet. Donc là c'est la Salted Caramel, donc il y a un pinceau double embout dedans qui ne m'intéresse pas. Et en gros les couleurs ressemblent à ceci. Donc du coup on va tester ça, j'avais déjà testé la White Chocolate que je trouvais très bien. À mon avis c'est pour ça que celle-là ne ressemble pas à une des Too Faced parce que ils n'avaient pas fait à l'époque une White Chocolate Bar. Je vais d'abord appliquer une base à paupières histoire de bien intensifier les fards etc. Là par contre j'en ai pas testé donc je vais utiliser ma classique. Alors honnêtement pour l'instant les fards à paupières je suis hyper étonnée, j'ai utilisé ces deux couleurs mat-ci et en général c'est avec les mats que vous voyez directement si les fards sont de bonne qualité ou pas. Ils sont un peu poudreux mais absolument rien de catastrophique et par contre ils sont vraiment bien pigmentés, mon creux est vraiment bien défini. Je crois que j'ai utilisé une espèce de petit rose gold qui est là, le mettre sur ma paupière mobile. Alors de manière assez étonnante, les couleurs, enfin en tout cas ici j'ai utilisé le rose gold, je trouve qu'il est moins pigmenté que les couleurs mat, ce qui est assez particulier parce qu'en général c'est le contraire dans la plupart des palettes. Le tout me semble pas mal du tout, maintenant je vais mettre un peu d'anti-cerne et là pareil j'en ai pas à tester donc je vais utiliser un que j'utilise classiquement juste pour un petit peu nettoyer et passer au reste. Alors maintenant ça c'est fait, je vais poudrer, je vous avoue que je suis un peu dans une sale fade, j'ai repris des couleurs. Donc du coup mon anti-cerne en catrice qui m'a à la perfection il est beaucoup trop clair. J'ai dû revenir avec un petit peu de NYX qui paraît aussi trop clair mais qui parfois au niveau de mes joues me fait des traces orange. Et du coup je vais venir fixer tout ça avec une nouvelle poudre, donc là c'est la catrice Prime and Fine, je l'avais jamais testé donc c'est la waterproof transparent. Donc je vais utiliser un gros pinceau poudre Zoeva pour l'appliquer. Alors pour la poudre, elle est pas mal. Par contre, si vous avez tendance à avoir des pores assez dilatés, je vous la conseille pas non plus à 50% puisque moi j'en ai un petit peu ici et je trouve que ça a quand même tendance à les mettre un petit peu en avant en fait. Mais par contre, elle matifie bien, franchement, je trouve que ça fait un joli fini sur le visage. Alors ensuite, on va pouvoir continuer les yeux, je vais mettre du fard au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc pour ça, je vais simplement revenir utiliser la couleur un petit peu caramel. Alors maintenant je vais pouvoir passer au trait de liner et là je suis tombée sur un truc que je trouve juste hyper innovant. C'est un cushion eyeliner, donc c'est à peu près le même genre de principe qu'un fond de teint cushion. À savoir que c'est un eyeliner liquide contenu dans une petite mousse, je trouve ça absolument top. J'ai vu ça dans aucune autre marque. Après si vous aviez déjà connaissance de ce genre de produit, n'hésitez pas à me le dire. Mais donc là c'est celui de chez Essence et c'est dans la teinte 01 Black. Je viens faire ça avec le petit bout ici de mon petit pinceau, un pinceau de chez Catrice justement, donc c'est un petit bout liner tout simplement, un petit peu coudé.
Alors là franchement, l'eyeliner c'est un gros coup de cœur. Le seul souci c'est que je sais pas si c'est parce que je le fais avec ce pinceau-ci ou parce que voilà. Il faut quand même venir plusieurs fois reprendre du produit parce que forcément vous n'avez pas beaucoup sur le pinceau à chaque fois. Et par contre c'est un produit qui sèche assez vite sur la paupière, donc c'est bien, vous l'appliquez, il sèche bien. Il est bien noir, bien intense et franchement j'ai su faire un truc hyper précis avec. Alors pour le liner je vous ai fait toute l'explication assez proche puisque je voulais que vous puissiez voir, mais franchement c'est vraiment très bien. Alors maintenant je me suis acheté 3 mascaras parce que le mascara waterproof c'est super difficile d'en trouver des bons. Et j'ai vachement envie d'essayer le Glam & Doll en waterproof en premier parce que c'est celui dont j'entends le plus de bien. Et du coup qui dit mascara waterproof et qui dit mes cils dit forcément recourbe cils. Je pensais pas en racheter un mais je suis tombée sur celui-ci de chez Catrice, donc je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Mais en fait au niveau du recourbe cils il y a comme un petit peigne. J'avais jamais vu ça et je trouve que c'est pratique pour vraiment bien mettre les cils en place. Ok, alors pour le mascara, je le trouve pas mal du tout. Le recourbe cils, c'est bof bof. Truc assez positif, la petite partie peigne, si elle vous intéresse pas, vous pouvez la retirer. Mais je sais pas pourquoi, je trouve pas qu'ils sont recourbés de ouf. J'avais déjà l'impression que je n'avais pas approché vraiment bien de mon oeil, ce qui est bizarre parce que c'est un recourbe cils classique. Mais voilà, je trouvais pas qu'ils recourbaient de fou. En fait, je crois que c'est dû au fait que le boudin est assez dur. Moi, je préfère les mous comme ça, je peux vraiment les recourber en les pressant bien. Essentiellement, j'applique pas longtemps, je fais plusieurs petits à-coups et ça fonctionne mieux. Le mascara est pas mal du tout, il fait pas de paquet, il fait des beaux cils bien noirs, même au niveau des ras de cils inférieurs. Je vais utiliser ce blush-ci qui est le Illuminating Blush de chez Catrice dans la teinte 020 Call Me Maybe, donc pour Call Me Maybe. C'est un joli blush avec deux espèces de teintes, je vais mélanger les deux et je vais l'appliquer au niveau de mes pommettes. Alors franchement cette vidéo elle va être parfaite parce que tous les produits que j'essaye me plaisent. Le petit blush franchement il est topissime. Ça fait une couleur un petit peu fraîche et un joli teint. Il n'est pas trop pigmenté parce que ça temps c'est un peu le problème que j'ai avec des blushs qui sont trop pigmentés. J'en mets la micro 2, je me retrouve avec une grosse tache. Alors après c'est voyant parce que moi j'aime le fait que mon blush se voit. Mais franchement c'est une couleur parfaite, c'est trop mignon. Il est pas 100% mat, il y a un léger reflet un petit peu satiné. Et ensuite dernière petite chose bien évidemment ce sont les lèvres. Il me manque plus que ça. En fait ils vous font des petites refils qui se présentent comme ceci, donc vraiment un tout petit mignon. En fait ils font aussi ça pour les lèvres, donc ils vous font la petite base à lèvres qui est juste ici que j'ai prise et différents rouges à lèvres en poudre. Voilà, j'étais intriguée donc je sais pas comment je vais appliquer ça. J'ai juste à appliquer la base au doigt. C'est peut-être ma seule déception de la vidéo. Je trouve pas ça pratique, je trouve pas ça uniforme, etc. Là maintenant ça va. J'ai l'impression qu'en caméra ça ressort très patchy, en vrai ça passe. Mais pour une couleur foncée comme ça, le problème c'est que vous savez franchement pas être précis. À moins de repasser par après avec un anti-cerne sur le bord, mais... Là, je trouve ça très chichi aussi en fait, j'ai fini par l'appliquer au doigt, par repasser juste sur les contours avec le pinceau parce que c'était trop galère, j'arrivais pas à bien mettre la matière etc. Après c'est peut-être parce que j'ai un petit pinceau, j'aurais peut-être l'utiliser avec un petit pinceau plus gros, avec un pinceau un peu plus gros plutôt. Mais par contre c'est vrai que le fini est assez joli, pour moi qui ai des lèvres très plissées ça les met vraiment pas plus en avant que ça. Ça me fait penser d'ailleurs que je vous ai pas dit quelle couleur j'avais utilisé, il s'agit de la 04 Set de Stage, donc voilà. Et bien voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Ça m'a en tout cas fait super plaisir de vous avoir fait tout sur un visage quasiment en first impression et franchement, quasiment tout me plaît, même le rouge à lèvres. Je suis un peu dubitative mais je crois qu'il faut juste que j'apprenne encore à jouer un petit peu avec. Et bien voilà, je vous laisse ici, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!